Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le nouveau bilan officiel partiel s'alourdit. Les autorités haïtiennes font désormais état de plus de 450 morts, 75 disparus et plus de 175 000 sinistrés après le passage de l'ouragan Matthew. La communauté internationale se mobilise en faveur d'Haïti. L'aide humanitaire commence à arriver en grande quantité. Les ports ainsi que les aéroports haïtiens sont utilisés pour l'acheminement de cette assistance. Les élections pourraient se tenir le 30 octobre prochain, selon des responsables de plusieurs partis politiques qui ont rencontré le CEP hier lundi autour de cette question. Le gouvernement déplore la polémique créée autour du nombre de décès recensés suite au passage de l'ouragan Matthew. Le nouveau bilan officiel fait état de plus de 450 morts, 75 disparus et plus de 175 000 sinistrés. Le ministre de la Communication, Marcus Garcia, en conférence de presse, a reconnu que l'État haïtien n'a toujours pas le contrôle de la situation, notamment à cause des difficultés de communication, mais rassure sur la volonté des autorités à venir en aide aux victimes. L'expérience, c'est toujours comme ça, parce que en catastrophe, on a une forte présence de presse internationale. La presse internationale, là, elle est tellement pile, elle finit par constituer quand on a dit un monde à part. Et puis, on a ou même qui est dans le pays. Bon, nous connaissons que depuis qu'il y a un désastre en côté, évidemment, on attend nous pour y aider. Et eh bien, c'est toujours tendance là, la presse internationale là, il y a une tendance à monter par là plus haut. C'est pour ça justifier aide la vie potée. Donc, moi-même, c'est comme ça, je vais expliquer, je ne vais pas parler de l'autre explication comme si on va qui est méchant. Même quoi, c'est toujours comme ça le fait. Ensuite, s'agissant de nombre de morts, il a augmenté. Le moins lit, par exemple, dépêche Reuters, et bien, ça lui dit, selon des sources de protection civile locale, mais il ne va jamais identifier qui est-ce. Tandis que moi, le moins prend chiffre ministère intérieur, là, eh bien, l'idée, c'est chiffre officiel. C'est bilan officiel. Ok? Donc, la différence est tellement grande entre 372 décès que le ministère là-bas, avec près d'un millier que l'agence Reuters là, que il y a plus tendance à rester bon chiffre que le ministère là-bas là. Parce que il n'est pas justifié. L'agence n'est pas justifié côté au joindre paquet chiffre gros nombre ça là. Si on justifie, elle m'a pas accepté, mais il n'est pas justifié. Le ministère de la Santé publique est en train de travailler à reprendre le contrôle de la situation sur le plan sanitaire dans le Sud et la Grande-Anse. La recrudescence de l'épidémie de choléra est la première priorité selon la ministre, Mme Daphné Benoît-Delsoin, tout en annonçant que des démarches sont actuellement en cours afin de renforcer les structures sanitaires dans ces départements. Mme Delsoin a aussi précisé que des pourparlers sont engagés avec les partenaires internationaux dans le but de mieux coordonner les interventions sur le terrain. L'urgence que nous gagnons, vaccination joue un rôle important à côté de méthodes de prévention et de méthodes d'hygiène et en plus de chlore et traitement de l'eau. Et nous gagnons en pile promesse. Après demande que nous avons effectuée auprès de l'OPS-OMS, nous avons promesse qu'il y a des milliers de doses de vaccins pour la population. Et même moi profiter de l'espace pour faire appel à l'agence internationale pour que le plus rapidement, ils mettent à disposition Haïti des milliers de doses de vaccins qui pourraient permettre nous d'agir le plus rapidement. De notre côté, ce que ça nous fait, c'est qu'à l'échelle internationale, nous également mobiliser des experts en vaccination et qui permettent nous rapidement définir qui modèle qui approprié, qui permet nous d'avoir une réponse rapide, efficace et avec un coût faible pour répondre à l'épidémie qui est le meilleur modèle pour vaccination. 1 million de vaccins contre le choléra arriveront bientôt en Haïti.
Le représentant des organisations panaméricaines et mondiales de la santé en Haïti, le Dr Jean-Luc Poncelet, qui a confirmé la nouvelle ce mardi, a donné la garantie qu'une cargaison arrivera dans les prochains jours. Selon le Dr Jean-Luc Poncelet, ces vaccins seront distribués suivant un plan qu'aura élaboré le ministère haïtien de la Santé, prenant en compte certaines zones clés. Donc pour éviter cette épidémie de choléra, l'OPS a déjà prépositionné, même déjà avant l'ouragan, une cinquantaine de kits de choléra. Nous en avons donc renvoyé une série. Heureusement, le ministère de la Santé avait pris une grande quantité de mesures pour protéger les stocks de médicaments et de choléra qui avaient été mis à leur disposition. Donc beaucoup d'entre eux ont pu être utilisés après. Certains ont été perdus, mais en très faible quantité. D'autres sont en chemin. Le ministère de la Santé, par exemple, a reçu ce matin, grâce à l'appui de la protection civile européenne et la France, un appui également en médicaments qui viendra donc dans le pays. Donc pour ce qui est de l'appui à la réponse au choléra, les kits ont été prépositionnés. Il y en a d'autres qui sont en chemin. Et donc nous pensons que la quantité de médicaments qui sont mobilisés pour le moment à la demande du ministère par l'intermédiaire de l'OPS vont devoir suffire pour les semaines qui viennent. Enfin, le troisième aspect, c'est de contrôle et de prévention. Beaucoup de mesures ont été faites ici dans le pays pour répondre à l'épidémie de choléra. La réponse à l'épidémie de choléra veut dire que quand il y a une alerte, il faut y répondre, savoir où sont les cas et comment les traiter. Ceci a été bien fait et a permis de réduire de plus de 90% le nombre de cas de choléra par rapport au début de l'épidémie. L'État doit prendre au plus vite des décisions stratégiques face à la pénurie de vivres alimentaires qui menace le pays dans les 3 mois à venir, selon Daniel Rouzier de Food for the Poor. Selon M. Rouzier, les autorités ont pour devoir de réparer à court terme les établissements scolaires les plus importants et les églises endommagées après le passage de Matthew. Le PDG de la Sanoto a fait remarquer que l'agriculture doit être replanifiée pour éviter l'exode rural. Les récoltes de l'été étaient stockées, elles ont été détruites. Ce qui allait être récolté à la fin septembre, début octobre, a été détruit. Et ce qui a été planté il y a peut-être 10 jours pour être récolté en décembre peut encore être sauvé. Donc il faut que l'eau s'en aille, il faut que le soleil brille, mais il faut aussi entretenir les champs, il faut retirer la boue, il faut désherber. Donc aujourd'hui, il y a des décisions à prendre, parce que ça me saute jour là, en réalité, bon me dit nous l'autre jour, nous avons 3 mois côté ne pas bien manger. Donc il faut, c'est pas ni Food for the Poor, ni AGRK, il faut que l'État prenne une décision stratégique, c'est pas seulement sa responsabilité, il y a une décision à prendre de savoir ce qui devrait être importé pour combler le vide. Il faudrait maintenant mettre en commun toutes les petites habitations, toutes petites parcelles de terre pour que capable une économie d'échelle pendant qu'il y a désherbé, pendant qu'il y a essayé de remuer terre là, mais que l'y fait avec des équipements industriels. Il faut aujourd'hui commander déjà des semences à haut taux de germination. Ce n'est pas comme si on a parlé de milliers de tonnes de semences qui pourront entrer là, mais qui pourront entrer là rapidement, et que l'État est capable de dire, mais qui côté il pourra planter, parce que il y a des bagages, on connaît que l'âme véritable tombe, on connaît que mango tombe, zaboka tombe, cocoyer tombe, donc ça ne va pas le planter pour être capable de manger dans 3 mois. C'est bagages qui pourra le prendre plusieurs années. Mais on est capable de replanter maïs, pas replanter petit mi coulia tellement, puisque bon maladie sur petit mi. Pour replanter, mais pas planter le trop, pas investir trop là-dedans. Yam, pois Congo, bah ça là, yo ka planter banane, ou capable de replanter pour le bail, pour le donner, pour que dans 3 à 6 mois, le pays a recommencé, je ne mange. La communauté internationale continue de venir en aide à Haïti après le passage de Matthew. L'aéroport Toussaint-Louverture a accueilli ce mardi des délégations de plusieurs pays, notamment celles du Japon, du Honduras et des pays de la CARICOM. 2 avions spéciaux sont arrivés à Port-au-Prince ce mardi 11 octobre en provenance de France.
Un premier avion cargo envoyé par le centre de crise du ministère des Affaires étrangères français contenant 69 tonnes de fret. Il transporte 2 stations de potabilisation d'urgence pouvant chacune produire 250 mètres cubes d'eau, soit plus de 60 000 gallons par jour, et 6 unités d'assainissement mises à disposition par la fondation Veolia et déployées avec le soutien de Acted et de l'UNICEF. Selon un communiqué de l'ambassade de France en Haïti, ce fret comprend également 13 tonnes de matériel de première urgence, motopompes, jerrycans, bâches, etc., des médicaments, des kits choléra et du matériel humanitaire provenant d'ONG françaises partenaires du centre de crise et opérant en Haïti. Un second avion, mis en place par la fondation Airbus, emporte à son bord une équipe de techniciens de la fondation Veolia et 25 tonnes de fret fournies par Action contre la faim. Il faut rappeler que 60 agents de la sécurité civile française sont déployés afin d'assurer l'installation et le fonctionnement des stations de potabilisation et d'assainissement. Cette aide humanitaire française est mise en œuvre dans le cadre de la coordination définie par les autorités haïtiennes et en coopération avec l'Union européenne. La France annonce également le déblocage de 150 000 € supplémentaires au titre de l'aide alimentaire. Plusieurs bateaux transportant de l'aide alimentaire sont arrivés au wharf de Port-au-Prince ce mardi. Ces navires, provenant notamment du Venezuela et de Cuba, ont été accueillis par le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, qui a salué le geste de ces pays amis qui viennent en aide à Haïti après le passage de Matthew. Parallèlement, il faut souligner qu'à l'initiative de particuliers et de membres du secteur privé des affaires, des navires remplis d'aide alimentaire ont laissé le port de Lafito Global en direction des zones affectées par l'ouragan, notamment des sections communales de la Grande-Anse qui ne sont pas facilement accessibles par voie terrestre. Le peuple colombien est en liesse par rapport à cette reconnaissance internationale. Alors qu'il est en liesse, en joie, il a pensé à ses frères haïtiens qui sont en détresse. Comment qualifier un tel geste? Il ne s'agit pas d'intention, il ne s'agit pas de promesse. Le bateau colombien est bien dans la rade de Port-au-Prince avec à son bord des équipements, des médicaments, de l'eau, tout ce qui est nécessaire pour nous permettre de passer ces moments difficiles. Un homme responsable, moins engagé pour me faire bon usage de cet appui qui nous est apporté. Il faut utiliser, distribuer dans le bénéfice des gens qui sont victimes. Pendant le désastre naturel dans la Grande-Anse, et nous intervenons, et nous gagnons un bateau déjà, nous voyons des nourritures, et de l'eau, des médicaments, des kits hygiéniques aussi pour eux. Nous voyons déjà, à part de un bateau qui partit samedi matin, à 3h du matin, nous voyons l'autre camion qui descend. Et hier matin, nous voyons l'autre Jérémy. Ce soir même, à 11h du soir, nous avons l'autre bateau encore qui a chargé pour aller dans Grande-Anse. Il gagne nourriture, il gagne eau à boire, de l'eau, et il gagne des médicaments, et kit hygiénique.
Le 30 octobre 2016, c'est la date sur laquelle se sont mis d'accord la plupart des grands partis politiques qui ont tenu une réunion lundi à l'invitation de l'institution électorale. Cette date, sélectionnée par les responsables politiques, apparaît comme la dernière possible si l'on veut que les échéances constitutionnelles soient respectées, selon ce qu'a fait savoir Mathias Pierre de Petite-Dessalines. Ce dernier évoque un quasi-consensus des participants sur cette date qui inclurait la participation des régions touchées par Matthew, même si les responsables de partis ont dit préférer attendre les évaluations techniques réalisées par le CEP avant de se prononcer de manière définitive. Le maire de la ville des Gonaïves, Neil Latortue, a été attaqué par des hommes armés à moto ce mardi à Port-au-Prince. L'incident s'est produit à la rue d'Alencourt, à Bourdon, près de l'école des Sœurs de la Charité. M. Latortue n'a pas été blessé lors de cette attaque, mais les bandits ont eu le temps de prendre la fuite avec son arme à feu. Il faut rappeler que Neil Latortue est le frère cadet du sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue. Un mouvement de protestation a été organisé aux Gonaïves suite à cette nouvelle, mais à l'heure actuelle, le calme est revenu au niveau de la Cité de l'Indépendance. L'élu de l'Artibonite, joint au téléphone, parle d'une tentative d'assassinat contre son frère. Il annonce qu'il va porter plainte contre les auteurs qu'il affirme avoir identifiés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.